Allez, on va parler de ce nouveau moyen de paiement, assez étonnant d'ailleurs, qu'a mis en place Amazon, qui va être testé en tout cas aux États-Unis. Ça se passe à la caisse du supermarché ou du restaurant avec la paume de la main. Ouais, c'est plus lever la main et dites je le jure, c'est lever la main et dites je paye. C'est un peu ça le principe de ce nouveau système de paiement, effectivement assez étonnant, qui vise à, j'allais dire, remplacer les cartes bleues par nos mains. En gros, vous arrivez à la caisse du restaurant ou du supermarché et vous allez non pas sortir votre portefeuille ou votre carte bancaire, vous allez juste montrer la paume de votre main au terminal de paiement. Vous êtes à distance, vous ne touchez absolument à rien. Il y a une petite caméra qui va scanner votre main, qui va analyser la structure de la paume, mais aussi le réseau veineux. Ça, c'est un indicateur biométrique, un peu comme les empreintes digitales. C'est quelque chose qui nous est propre et on va savoir, on va vous identifier, savoir que c'est bien Damien Gourlet qui a acheté 3 pizzas surgelées et 2 paquets de Pépito. Le compte est débité instantanément. Alors évidemment, faut être volontaire, hein. Vous avez inscrit, vous avez enregistré votre empreinte digitale et donc ça permet de simplifier l'acte d'achat, de limiter les files d'attente interminables au supermarché. Et puis le potentiel, il va au-delà de ça. Amazon, imagine, alors ils testent ça dans des supérettes pour l'instant aux États-Unis, mais ils imaginent déjà au stade, on pourrait remplacer les billets pour un match de foot par la paume de la main, ou encore dans les entreprises. Le badge pourrait être remplacé, plutôt que de badger 20 fois pendant la journée, on aurait juste à montrer ça. Moi, j'imagine bien prendre la main de Damien pour payer mes courses. Oui, c'est ça. On me demande ma main. Ouais, c'est ça. Elle vous a demandé votre main, exactement. Cela dit, il y a une phrase que j'ai retenue aussi dans ce que vous disiez, Anthony, c'est le côté on ne touche plus à rien. Oui. Et ça, en pleine épidémie, évidemment. C'est très malin. C'est très malin, effectivement, parce que là, niveau respect des gestes barrières, on est nickel. Et puis aussi, le fait que ça raccourcisse les files d'attente dans les supermarchés, ça, en termes de respect de la distanciation physique, c'est pas mal non plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est la continuité du paiement sans contact qui connaît un engouement incroyable depuis le début de la crise sanitaire. C'est vrai qu'on veut plus payer en touchant quoi que ce soit. Et donc, la suite logique, c'est le paiement biométrique. Donc, on supprime carrément la carte ou le smartphone qu'on utilise aujourd'hui et on va se servir. Alors, ça peut être les veines de la main, mais il y a plein d'autres expérimentations. Reconnaissance de la voix, par exemple, ça aussi, c'est un indicateur biométrique qui nous est propre, ou même des battements de notre cœur pour valider un paiement. Autre exemple, le paiement par reconnaissance faciale, c'est assez populaire en Chine. Ça fonctionne bien, ouais, effectivement. Ils testent ça alors dans des supermarchés, ça fait plusieurs années, ou dans des fast-foods. C'est les géants technologiques de là-bas qui testent ça, Tencent, Alibaba notamment. Le principe, vous arrivez à la caisse et vous avez juste à montrer votre visage. On va le scanner, on va analyser des points de concordance avec une photo que vous avez envoyée et vous allez valider le paiement de cette manière-là. Alors c'est assez pratique. Le côté impiratable, alors c'est jamais impiratable, mais en termes de sécurité informatique, c'est beaucoup plus compliqué de pirater un visage qu'un mot de passe, même si il peut y avoir des failles évidemment. Après, c'est toutes les questions que ça pose en termes de respect des libertés individuelles et de respect des données qu'on va devoir confier, parce que là c'est vraiment ce qu'on a de plus personnel finalement, nos données biométriques qu'on va confier à ces géants d'internet, qu'ils soient chinois ou américains. Merci beaucoup Anthony Morel.